payé la facture. Mon père a payé la facture et je sors du restaurant libre. Oh, combien il y a des personnes qui vont au restaurant. Ils mangent. Ils n'avaient pas l'argent pour payer. Et finalement, on les arrête. Mais là, si des personnes, ils mangent dans un restaurant, il y a quelqu'un qui arrive, qui lui paye la facture. Vous savez, en Occident, c'est très difficile parce que chacun qui part au restaurant, il paye sa facture. On a du mal à croire que Dieu peut sauver l'humanité gratuitement. La Bible dit, or le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Le minimum que Dieu donne. Je ne suis pas en train de parler de ta responsabilité, de ta relation avec le Père. Mais je suis en train de parler de le minimum. Vous savez, un père qui a un enfant, vous savez, aujourd'hui j'ai un enfant. Je travaille. Chaque jour. Pourquoi? Je veux que mon enfant soit dans de bonnes conditions. Et la Bible dit, Jésus-Christ, il est venu, il a payé la facture. Mais Paul dit de lui qu'il est dans les cieux, à la droite du Père. Il intercède encore pour nous. Au ciel, Jésus continue une chose. Il intercède pour nous. C'est ce qu'on appelle l'amour. Parce qu'il a développé une relation. Est-ce que tu aimerais continuer à travailler pour une personne qui ne t'aime pas, qui te crache dessus? Dieu, si tu m'aimais, pourquoi mon frère est mort? Dieu, si tu faisais ceci. Est-ce que tu peux aussi commencer à dire, Dieu, je sais qu'il y a des choses qui sont arrivées, mais je crois qu'aujourd'hui, si je fais un commitment, aujourd'hui, si je prends un engagement avec toi, je pense que tu vas me protéger. Si je prends un engagement avec toi, je crois que tu vas restaurer mon cœur. Tu as perdu peut-être ton frère. Tu as eu des événements très difficiles dans ta vie. Tu te demandes où était Dieu. Dieu te dit, est-ce que tu veux prendre un engagement avec moi? Et j'aimerais te conduire à prendre cet engagement avec Dieu. Parce que finalement, dans ce restaurant, le père qui a mangé avec ses enfants, il a payé la facture. Mais le père a une grande famille. Il y a 8 milliards d'habitants sur la terre. Et il donne à chacun de ses enfants, il se dit, la facture est là. Quand tu sors, présente la facture. Et moi, je crois que si vous allez dans les cimetières, il y a des bébés, il y a des enfants à 10 ans, il y a des hommes, des vieux à 80, à 50 ans. On trouve toutes sortes d'âges. Il y a des présidents américains, des présidents de tous les pays, les ministres. Vous allez les trouver dans les cimetières. Mais est-ce que, avant de partir dans les cimetières, avant de mourir, as-tu présenté la facture à la porte? Dire, Père, j'avais accepté Jésus ce jour-là et je crois que ma place est au paradis de Dieu. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, j'aimerais te guider à ça. L'impact que tu auras, ça va commencer sur la terre. Ça veut dire que si le diable te disait, toi, il y a une condamnation sur ta vie. Toi, tu es condamné à marcher dans l'impureté. Toi, tu es condamné à tromper. Tu es condamné à être infidèle. Dieu te dit, je te donne l'autorité sur la terre de présenter la facture, dire au diable, mon Père dans les cieux a payé la facture. Par le sang de son Fils Jésus, je ne marche plus dans la condamnation. Je ne suis plus condamné. Je suis libre. Et je prie pour toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation dans ta vie. Si tu avais la condamnation, tu te dis, je vais aller en enfer. Je viens t'annoncer que tu n'iras pas en enfer, tu vas aller au ciel. Et je te guide à faire cette prière. Parce que tu vas venir au Seigneur. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez ma voix, on entend la voix de Dieu que par un homme qui parle. Parce que Dieu, pour sauver un homme, il envoie un homme. Et je suis cet homme qui est en train de te parler. Tu vas faire cette prière avec moi. En faisant cette prière, tu ne seras plus esclave. Parce que le restaurant attend que tu payes ta facture. Si tu ne payes pas ta facture, tu deviens esclave. Le Père a regardé à ses enfants. Le Père t'a regardé toi. Il a dit, je prends tout sur moi. La Bible dit, quand Jésus était à la croix, il a pris le péché de l'humanité avec lui. Le péché de l'humanité. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi cette prière.
Tu vas inviter le Seigneur Jésus. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres la porte, j'entrerai. Dieu, c'est un gentleman. Dieu, ce n'est pas un religieux qui t'oblige. C'est un gentleman. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Mais comment Dieu soupe avec toi? C'est si tu fais cette prière, il va rentrer en toi. Un jour, je pleurais. Je dis, Seigneur, j'aimerais faire le bien, mais je fais toujours le mal. Il m'a envoyé un homme qui m'a parlé de Jésus. Et je connais plusieurs frères et sœurs, des grands hommes de Dieu qui ont reçu le Seigneur Jésus. Il y en a d'autres qui ont visité le ciel avant même de mourir, avant même d'arriver à la porte du restaurant pour présenter leur facture. Dieu leur a emmené en esprit. Ils ont vu à quoi ressemble le ciel. Le ciel est beau, le paradis est beau. Et c'est la garantie que Dieu te donne. 1, tu seras libre sur la terre. Quand je parle de liberté, je ne suis pas en train de parler de la liberté financière. Je parle de la liberté dans ton cœur. L'argent ne sera plus ta motivation prioritaire. Mais la relation, c'est très important. Une relation, être dans une famille qui est dans une bonne relation. Et de 2, le jour où tu quitteras cette terre, ça peut être de manière prématurée ou ça peut être dans ton temps. Tu vas présenter la facture. Nous tous, nous allons comparaître devant Dieu. Tu prendras ta facture. Tu diras, Père, voici la facture. C'est le sang de Jésus. La transaction. Par la foi, ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Il est rentré dans ton cœur. Et le Seigneur va rentrer dans ton cœur maintenant. Si tu crois de tout ton cœur, il rentre dans ton cœur. Tu vas prier avec moi. Tu vas fermer les yeux là où tu es. Et tu vas prier sincèrement. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je crois que tu peux me sauver. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis pardonné. Merci d'avoir payé la facture par ton sang. Pour moi, je confesse que tu es Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Cette simple prière, ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Maintenant, tu ne marches plus en tant qu'esclave, tu marches en tant qu'un homme libre, en tant qu'une femme libre. Si tu avais des oppressions dans ton rêve, maintenant tu peux parler à toute entité invisible, à toute oppression. Tu peux dire dans le nom puissant de Jésus qui a payé le prix pour ma liberté. Je parle à l'oppression de me libérer au nom puissant de Jésus. Vous savez, je faisais souvent des cauchemars. Un jour, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, je lis dans la parole que Dieu m'a donné l'autorité d'écraser le scorpion. En fait, on parlait du scorpion invisible, ce qui nous terrorise dans les rêves. Alors un jour, j'ai dit, et dans le nom puissant de Jésus, je parle à tout esprit d'intimidation dans mes rêves. Aujourd'hui, tu tombes au nom de Jésus. Je me retrouve dans un rêve, en train d'écraser, de détruire. Et j'ai entendu plusieurs témoignages des hommes de Dieu qui ont reçu le Seigneur Jésus. Il y en a d'autres qui ont vu des géants méchants qui venaient vers eux. Ils ont dit, oh, c'est un général de Dieu. Il dit, oh, seulement ça. Satan, oh, il ferme la porte. Parce qu'il ne marchait plus dans la crainte. Il ne marchait plus en tant qu'esclave. Il marchait en tant que libre sur la terre. Oh, combien, même il y a des policiers qui ont peur. Pourquoi? Parce que les malins leur intimident. Ils se disent, toi, tu as oublié. J'ai le record. Je sais ce que tu as fait. La police a même peur d'établir la justice. Vous savez pourquoi? L'esprit d'intimidation. Mais il n'y a plus d'intimidation sur ta vie. Parce que Dieu t'a libéré aujourd'hui. Et je veux prier pour une personne. Tu t'es dit, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur Jésus. Tu dis qu'il a payé ma facture, homme de Dieu. Mais j'ai l'impression que je continue à marcher dans la séparation avec Dieu. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Pendant que je suis en train de prier, là où tu es, tu peux crier. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Et les anges de Dieu, quand je prie maintenant, ils sont partout sur la terre. Pendant que je suis en train de prier, les anges de Dieu viennent te libérer. Ils viennent commencer à détruire les esprits méchants, les démons. Ils vont commencer à les couper, briser les chaînes qui te retiennent. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je vais prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton enfant maintenant, à toute oppression, à toute attaque de l'ennemi. Nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus. Marche dans la liberté de Christ.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre dans le nom puissant de Jésus. J'appelle à la restauration de ton âme. J'appelle à la restauration de tes pensées. J'appelle à l'aliment de tes pensées, à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Si tu as aimé ce message, je t'invite à laisser un like. Je t'invite à laisser un commentaire afin de pousser l'algorithme à pousser ce message aux extrémités de la terre. Parce que nous croyons que Jésus revient bientôt. Parce qu'il revient bientôt, les hommes doivent être sauvés. Et pourquoi pas faire partie de cette famille? Pourquoi pas faire partie de cette mission de sauver l'humanité par la parole de Dieu? Laisse un like, laisse un commentaire et surtout partage ce message à une personne qui se disait je vais aller en enfer. Tu n'iras pas en enfer parce que Dieu a payé le prix. Le Père a payé le prix. Et cette facture, tu la présenteras à la porte. Un jour, nous tous, nous allons mourir. Nous allons nous retrouver à la porte devant le paradis et l'enfer. Et la personne qui présente la facture, c'est elle qui est sauvée. C'est elle qui rentre au paradis de Dieu. Que Dieu te bénisse. On se retrouve à la prochaine épisode. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve très bientôt. Alléluia.